je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel et que nous nous donnions quelques semaines afin de permettre l'apaisement, la reprise du dialogue en vue d'un accord global. Ceci doit suivre les étapes suivantes. La première, c'est que fort de cet engagement, j'ai demandé, et je demande ici, à ce que tous les responsables appellent explicitement à la levée des barrages et des points fixes. C'est la demande que j'ai formulée, en particulier au FLNKS et au CCAT, que cela se fasse dans les heures qui viennent, que ça se déploie dans les heures et jours qui viennent. Nous allons donc reprendre pas à pas chaque quartier, chaque rond-point, chaque barrage. C'est pourquoi nous avons, et dans les heures prochaines, ils finiront de se déployer, 23 EGM qui seront sur le sol de Nouvelle-Calédonie, ce qui représente au total, avec les forces qui étaient déjà présentes, 3000 forces de sécurité intérieure, ce qui est un niveau extrême et supérieur à ce que nous avions connu, par exemple, lors des émeutes de l'usine du Sud ou au moment du 3e référendum. À cela s'ajoutent 130 membres du GIGN et du RAID. Ils sont indispensables parce que plusieurs de ces quartiers sont tenus par aujourd'hui des émeutiers qui ont décidé d'adopter des techniques quasi insurrectionnelles avec des équipements lourds, des positionnements en haut des toits et donc des situations qui ne permettent pas de rétablir l'ordre de manière classique.